Le Maroc, un pays à la fois proche de la France géographiquement et historiquement, mais tellement éloigné au niveau des conditions de vie. Et c'est un écart que ressentent de plus en plus les jeunes Marocains, ce qui pousse certains d'entre eux à émigrer clandestinement de l'autre côté de la Méditerranée. Une fois arrivés, c'est la solitude, l'abandon et l'errance dans les rues de Paris ou des villes aussi comme Brest ou Bordeaux. Voici l'enquête de Benjamin Delombre et Salah Irabi. Dans le quartier populaire de la Goutte d'Or à Paris, ils ont l'habitude d'errer à la tombée de la nuit. Parfois par groupe de deux, comme ce soir-là. Même discrètement, difficile d'échanger avec ces adolescents, plus de quelques mots. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Je sais pas, c'est qui ce mec? Vous venez d'où? Du Maroc. Quelle ville? Meknès. Et toi, tu viens d'où? De Casablanca. Et la conversation s'arrête. Pour en savoir davantage sur ces jeunes Marocains qui seraient aujourd'hui plusieurs dizaines dans les rues de la capitale, il faut parler aux habitués de ce café. C'est des gamins, c'est des enfants. Ils ont entre 12 ans et le plus grand, il a 20 ans. Quand ils sont alcoolisés, drogués, ils sont un peu virulents. Ils sont perdus, ils sont durcis, ils perdent un peu leur humanité, quoi. C'est complètement anormal, mais j'ai pas d'explication à ça. Échappant souvent aux associations et à l'État, ces mineurs isolés ont parcouru des milliers de kilomètres pour tenter leur chance en Europe. Pour certains, le chemin de l'exil est d'abord passé par l'enclave espagnole de Ceuta, au nord du Maroc. Derrière ces postes frontières, c'est déjà l'Europe et à ses portes, ces jeunes attendent leur tour. La zone est très surveillée, nous les interrogeons en caméra discrète. C'est loin la frontière, non? Il y a au moins 300 mètres. Oui, mais je vais courir très vite. Et alors, chaque tentative réussie par l'un d'entre eux, comme ici devant notre caméra, renforce la détermination des autres. Je viens là tous les jours, toute la journée. Je finirai bien par avoir une opportunité. Avant de tenter la traversée, beaucoup de ces jeunes venus de tout le Maroc se regroupent à Tanger, la grande ville du Nord. Là, ils survivent dans des conditions déplorables. À Tayeb Bouchiba, un militant associatif, ils racontent leur bagarre, la misère et la drogue. Moi, je prends de la drogue parce que la vie est dure. Mais t'as quel âge? 17 ans. Ça fait 10 ans que je suis dehors et c'est très difficile. Moi aussi, j'ai vécu des moments difficiles. Avant, j'avais jamais été à la rue. Je n'avais jamais touché à la drogue, ni aux cigarettes. Des récits difficiles qui, même avec les années, révoltent Tayeb. Quand je les vois, j'ai l'impression d'être moi-même à la rue. Je ressens la souffrance qu'ils ressentent. Si on ne peut pas les aider, c'est que nous ne sommes pas des êtres humains. Dans un pays où un jeune sur deux est au chômage et où le salaire minimum dépasse à peine 200 €, l'Europe, qui ici à Tanger est visible à l'œil nu, est pour beaucoup de jeunes Marocains un rêve irrésistible. L'Europe comme un Eldorado dès l'adolescence. À Tanger, cette association œuvre pour la réinsertion des mineurs tentés par la traversée, comme Jamila, 17 ans. T'as encore envie de partir? Pour l'instant, je suis là. On verra bien. Pour elle comme pour les autres, les envies de départ naissent presque toutes de la même façon. Les enfants, depuis tout petits, ils voient l'été les immigrés marocains qui reviennent d'Europe pour les vacances. Ils ont l'air d'avoir la belle vie, mangent bien, s'habillent bien. Ça donne envie. Ils voient qu'ils ont un travail et même quand c'est pas le cas, ils reçoivent 1000 ou 500 €. Une tentation qui déchire des familles. Ce jour-là, l'association reçoit Rama et son fils aîné. Lui veut partir mais n'a pas encore sauté le pas, contrairement à son cadet, Youssef, 14 ans, disparu l'été dernier. Un jour, il est sorti. Je lui ai demandé « Tu vas où ?» Il m'a dit « Dehors, voir des copains ». Il n'est jamais revenu. Je l'ai cherché et dans le quartier, on m'a dit qu'avec d'autres, il avait tenté la traversée. Je suis vraiment inquiète. Je n'ai aucune nouvelle de lui. Comme Youssef, les associations estiment à 20 000 le nombre de jeunes Marocains partis ces dernières années vers l'Europe. Parmi eux, beaucoup n'ont plus donné signe de vie à leur famille.